Liberté, Rêve, inconscient, surprend, 1919, 1924, manifeste cadavre exquis, surréaliste, écriture automatique, collage, détournement André d'objets, Breton, Max Ernst, Salvatore Dali. 1966. Le surréalisme, que l'on pourrait traduire comme au-delà du réel, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du XXe siècle. Plus précisément, né en 1919, en rupture avec le dadaïsme. Le mouvement dada est un cri de révolte contre l'ordre bourgeois. Le surréalisme, quant à lui, conteste les conventions esthétiques. Ce dernier est défini en 1924 par André Breton, auteur du manifeste du surréalisme. Pour l'auteur, il s'agit de créer en faisant abstraction de la raison sans se préoccuper de l'esthétique ou de la morale. On pourrait comparer cela à un automatisme qui a pour but de représenter le réel fonctionnement de la pensée. L'objectif étant de surprendre, provoquer, révéler une réalité en recourant à de nouveaux moyens. Le sommeil hypnotique, l'exploration du rêve, écriture automatique, et faire des rapprochements inattendus. Et c'est ainsi que vont s'opposer réel et imaginaire, art et vie. Les artistes vont accorder une grande importance au hasard, aux forces de l'instinct et l'inconscient. Vous l'aurez donc compris, le matériel essentiel pour chaque artiste surréaliste, c'est bien l'inconscient. Mais comment utiliser cet inconscient? Sous quelle forme? Quel procédé? Collage, livre, détournement d'objets. Le surréalisme s'exprime de différentes manières. Si le surréalisme emprunta parfois au cubisme et au dada, il innova toutefois en recourant à de nouveaux matériaux et techniques de création. La plus connue et la plus pratiquée du groupe est le cadavre exquis, qui consistait à dessiner sur une feuille de papier, puis de plier celle-ci et de demander à son voisin de continuer sans regarder le dessin précédent. Une fois le papier révélé, on obtenait des illustrations sans queue ni tête. On utilisait aussi ce procédé en écriture. D'ailleurs, il y a aussi eu l'écriture automatique. Il s'agit d'un procédé littéraire qui consiste à écrire chaque mot qui nous vienne à l'esprit. Ces mots sont trop choquants, nous font penser à du collage, une autre technique utilisée par certains artistes. Certains faisaient du collage aléatoire, tandis que d'autres détournaient des illustrations et photographies. En sculpture, on détourne des objets, on répète et joue avec les formes. À titre d'exemple, Salvatore Dali, pilier du surréalisme, cherchait quant à lui à représenter ses rêves et fantasmes, mêlant observation et onirisme. Le dernier point que je vais aborder avec vous est le cinéma. Les films surréalistes échappent à toute logique narrative. Les objets et les personnages sont difficiles à situer dans un espace-temps précis. Le premier film à être considéré comme surréaliste s'intitule Un chien andalou. Ce film muet conte vaguement les relations violentes et difficiles entre un homme et une femme dans un appartement. En France, le cinéma surréaliste ne dura que 2 ans. Il s'achèvera en 1930 avec Le sang d'un poète de Jean Cocteau. Le surréalisme historique s'éteint donc en 1966 à la mort de son théoricien, André Breton. Mais ce courant aura réussi à nous faire percevoir la réalité d'une autre manière. Si bien qu'aujourd'hui, les œuvres surréalistes ne nous paraissent pas si choquantes que ça. D'ailleurs, surréalisme, passé maintenant dans le langage courant, porte toujours la notion de décalage, d'étonnement, mais aussi de poésie.